Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on a une surprise magnifique pour vous, mais déjà, bonsoir Elisabeth. Bonsoir Annelise, bonsoir à tous. Comment tu vas ce soir? Eh ben, ça va fort. Et toi? Moi, ça va aussi, merci beaucoup. Alors ce soir, on vous a mis un berger australien derrière nous parce que ça va être la soirée animaux, ça va être génial. Donc je vous mets le titre: Comment améliorer la santé, rallonger la vie de nos animaux. Mais d'abord, Elisabeth, tu as une surprise pour nous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une surprise pour vous. Attends, j'ai une surprise pour vous. Tu parles de ce qui va sortir demain? Oui! Ah, d'accord, j'y étais pas du tout. Je cherchais, je creusais, mais. Ben, Bah, écoutez, oui, j'ai une surprise demain, donc, pour ouais. faire écho aux formations que j'ai déjà eu le plaisir de partager sur le grand changement, qui sont sur la libération des âmes, les passeurs d'âmes, sur enfin tout ce monde de l'invisible. Donc demain, j'ai mon livre donc qui sort demain chez tous les éditeurs. Alors je sais pas, ça brille un petit peu, chez tous les éditeurs, qui s'appelle Guérisseur de l'invisible, qui Waouh! sort donc chez Très Daniel, le grand groupe Très Daniel et les éditions Exergue. Et donc voilà, mon livre sort demain et dedans, vous allez avoir une foule de renseignements, d'informations importantes concernant les mondes de l'invisible, mais aussi des outils, vraiment des tas de choses qui vont pouvoir vous apporter énormément de connaissances dans le domaine. Donc voilà, c'est la surprise. Waouh! Merci beaucoup Elisabeth. Bah, déjà bravo pour tout ton travail. Merci, On est merci, c'est ravis. gentil. On est ravis d'avoir une auteure sur la chaîne du Grand Changement, c'est vraiment magnifique. Alors on a Luna, ma cliente hypersensible, qui me suit partout. Elle est super contente d'être en notre compagnie. On a déjà du monde avec nous. Il y a Aristo, Ah, Aristo. Chatoun. Alors Chatoun, ça doit être quelqu'un qui adore les animaux. Voilà. Alors, Elisabeth, je veux bien que tu te présentes pour les personnes qui te découvrent, savoir ce que tu fais, qui tu accompagnes, parce que je sais que tu es accompagnatrice thérapeute. Raconte-nous tout ça. Tout à fait. Alors donc, je m'appelle Elisabeth Correvon, je suis énergéticienne holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la partie énergétique, ça va être le travail que je vais réaliser sur vos énergies chakriques, sur donc vos centres énergétiques, sur votre colonne d'énergie, ce qui va fournir en énergie vos organes vitaux, votre système glandulaire, votre, comment dirais-je, votre immunité, tout ça. Tout ça, moi, je vais le nettoyer, le purifier, le réharmoniser, le recharger, afin de renforcer votre capital santé, votre intégrité au niveau de la santé, et puis également dans le cadre de déloger des émotions qui sont enfouies, qui vous empêchent d'évoluer de façon positive dans la vie, de vous réaliser. Donc ça va être une part. La dimension holistique, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, nous sommes un tout. Nous sommes un corps et un esprit, mais nous sommes également un cœur et une âme. Donc cette globalité qui nous constitue, eh bien c'est ce que j'essaye comment dirais-je, de mettre en avant et de vous apprendre à comprendre pour, encore une fois, vous aider à mieux vous réaliser dans cette osmose. Et puis, bien sûr, moi, ce que je fais en tant que passeuse d'âme, je vais travailler sur le délestage d'entités, donc les âmes qui viennent se coller sur nous, qui viennent également dans nos demeures. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais partir ces âmes avant même de travailler énergétiquement sur vous, parce que sinon, ça n'est pas possible. On ne peut pas travailler énergétiquement sur quelqu'un s'il est chargé d'âme. Ça ne peut pas, parce que ils sont là, les âmes sont là pour brouiller les ondes. Donc, on ne peut pas y arriver. Donc, voilà, je commence par ce délestage et après, je travaille sur vous énergétiquement. Je travaille également sur nos amis, les animaux. Souvent, mes patients me parlent de leurs compagnons. Et c'est pourquoi, depuis maintenant un bon nombre d'années, je travaille également à soulager, à aider
nos amis, les animaux, le cas échéant. C'est pourquoi donc il y a cette thématique ce soir. Et puis, je travaille également sur la phénoménologie. Donc, tout ce qui peut se passer, les phénomènes que vous pouvez rencontrer, d'ordre subtil, des mondes invisibles qui nous entourent. Donc, pour toutes les personnes qui sont médiums, alors on est tous médiums encore une fois, mais chacun a un niveau, un degré différent. Et pour les personnes qui sont clairvoyantes, clairaudientes, clairsentientes, ou les trois en même temps, enfin bref, je suis là donc pour leur expliquer pourquoi certains phénomènes se passent, comment on peut mettre des actions en place donc pour on va dire assainir la situation, et puis également pour vous accompagner et accompagner vos proches qui vous ont quitté depuis peu. Donc ça, c'est la partie phénoménologie. Puis après, je travaille sur l'harmonisation des lieux, sur la protection et harmonisation des lieux, donc pour vous permettre de vivre dans un lieu également un lieu sain, un lieu où vous allez vous épanouir. Donc voilà l'ensemble de ce que je propose, bien sûr. Et à côté de ça, je suis auteur et je réalise donc les formations que je vous propose la plupart du temps, qui sont donc dédiées à la réalisation du soi pour vous rendre le plus autonome possible. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a déjà du monde dans le chat qui est ravi, des personnes qui étaient là déjà à nos conférences d'avant de Karmagonie, ou des personnes qui te suivent. Il y a aussi Renaissance qui adore les animaux, donc je sais qu'elle est là, elle est ravie d'être là. Alors, moi, j'ai une petite question un peu de curieuse, et puis ensuite, tu vas nous plonger avec les animaux et tout, et après, on va parler de la formation en détail. Pourquoi ça s'appelle Harmonie Animalia? Et pourquoi pas? Ouais. Oui, l'harmonie. L'harmonie, c'est ce vers quoi nous tendons tous. L'harmonie. Nos amis aussi ont droit à cette harmonie. Vous savez, souvent on pense que tout va bien pour eux. À partir du moment où ils ont à manger, ils ont un toit, tout est OK. Pas forcément, malheureusement pas forcément. Il y a des désordres d'ordre émotionnel, d'ordre physique également, d'ordre psychique, qui viennent perturber l'écosystème interne, le biochamp de nos amis. Et c'est pourquoi Harmonie Animalia, eh bien, ça va cette façon d'approcher les choses, c'est pour tendre vers l'harmonie du foyer, pour eux, pour nous. À partir du moment où tout le monde vit en harmonie, tout le monde est heureux, tout simplement. Waouh, ok, merci. Super. Alors, pour le moment, on n'a pas encore de questions. On va prendre les questions vraiment par la suite. Moi, j'aimerais savoir maintenant si tu peux déjà nous dire pourquoi tu as fait cette formation sur les animaux, déjà, et ensuite nous amener un petit peu dans le monde animalier. Alors, pourquoi j'ai fait cette formation pour les animaux? Parce que je les aime du plus profond de mon cœur. C'est pour moi, les animaux ne sont pas moins que nous. Pour moi, ils sont au même niveau que les êtres humains, pour moi, au niveau amour, affection, émotionnel. Voilà. Moi, je ne suis pas une adepte de Darwin, qui nous a mis l'animal machine. Non. Moi, je suis pour le respect, l'équilibre, la bienveillance. C'est Gandhi qui disait qu'on peut voir l'évolution d'un peuple par rapport à la façon dont il traite les animaux. C'est là, le niveau de conscience d'une population, d'une nation, à la façon dont cette nation, ce peuple va traiter les animaux. Alors, je peux vous dire qu'en France, on a du boulot. On a du boulot. C'est absolument hallucinant. Ce matin, je me baladais en forêt. Et puis, je croise à un moment donné un monsieur. Et puis, son chien, il est en forêt. Et à un moment donné, le pauvre chien, il s'arrête pour faire ce qu'il a à faire. On ne va pas rentrer dans les détails. Et le maître, il lui dit punaise, mais on se calme quand même.
On peut parler aimablement à son chien, mais il y en a certains, ils prennent un chien, des vieux gronchons, ils prennent un chien parce qu'ils n'ont plus de bonne femme, ils ne peuvent pas gueuler après. Sincèrement, non Ouais. mais c'est hallucinant, quoi. Je dis, mais hey, zénitude. Et si on parle avec douceur et tendresse, Mmh mh. qu'est-ce que ça change? Le message, il passe de la même façon. Mais c'est ça, c'est marrant parce que tout à l'heure, je faisais un live pour cette conférence de ce soir sur Facebook et j'étais à côté d'une rivière et il y avait une dame qui était en train de crier sur son chien et elle le lavait dans la rivière et en gros, elle était pas contente qu'il se soit mis de la boue ou tout ça mais et elle m'a genre je disais: «Mais» enfin, j'ai envie de lui dire: «Mais taisez-vous quoi, là vous parlez trop fort». En plus, elle criait sur son chien qui n'avait rien fait. Enfin bon, c'est ce que tu dis quoi. Ben oui. Alors, Ouais. comme bon, moi, avec mon franc-parler, je vais dire que les mal baisés, il y en a partout. Ouais. Et c'est tant mieux parce que ça permet de faire le distinguo avec ceux qui le sont bien. Et Mmh. donc, eh ben, ça, c'est formidable. Donc, comme dirait l'autre, vive les mal baisés. Et sur ce, nos amis les animaux, eh bien, on doit les respecter, on doit les aimer, leur parler avec le plus grand respect parce qu'ils nous comprennent. Ils ne comprennent pas forcément le sens de nos paroles, mais ils comprennent l'intonation, la vibration et la couleur de la pensée. Donc nos amis ont droit au respect. Comme les gens. Hein. De toute façon, vous regarderez bien hein, les gens qui aboient, entre guillemets, parce que c'est pas Mmh. gentil d'employer ce terme, après leurs amis, les animaux, enfin leurs amis, vu la façon dont ils leur parlent, on ne peut pas considérer que ce soit vraiment une grande histoire d'amour. Ouais. Eh bien, ils sont exactement pareils avec leurs congénères. Hein. Ça, c'est assez intéressant. Hein. La bile qu'ils ont à l'intérieur, ils la crachent sur les animaux. Pourquoi? Parce que nos amis, les animaux, sont merveilleux. Ils sont d'une patience extraordinaire. Ils nous aiment de façon inconditionnelle. Le plus gros abruti de la terre sera aimé sans condition. C'est quand même extraordinaire. Ça, je suis sûre que je vous demande d'aimer le plus gros abruti de la Terre sans condition. Vous allez me dire, eh oh, oui, bah, on va voir, on va réfléchir. Hein. Mmh. Et eux, c'est comme ça. Vous pouvez être moche. Vous vous levez le matin, vous avez la tête, vous ressemblez à rien. Vous puez du bec, hein, ça peut arriver. Hein. Vous êtes, ouais, il va être là, il va être content. Il va être content, il va vous aimer, il va vous regarder avec des yeux comme si vous étiez. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Vous avez déjà vu votre homme ou votre femme vous regarder comme ça quand vous vous levez le Ouais. matin? Je sais pas, hein. Si alors au début, hein, mais ça dure pas longtemps. Donc, on est compte, hein, non, mais c'est ça qui est merveilleux. Donc, oui, oui, les animaux sont extraordinaires. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu réaliser cette formation. Pourquoi aussi? Parce que j'ai beaucoup de patients, souvent, ils me disent oh, Elisabeth, j'ai mon chat, machin, est-ce que tu peux pas faire quelque chose? Ou ce que vous pouvez, ça dépend. Bah, je dis ouais, on va faire le nécessaire parce que bah, forcément, quand ça, encore une fois, quand il y en a un qui est pas bien, quand le maître, enfin, j'aime pas utiliser ce mot parce qu'il n'y a pas de maître, mais quand on va dire un des deux parents ou amis, comme vous voudrez, hein, n'est pas bien, les animaux le ressentent. Et ils ne sont pas bien non plus. Quand ça Mmh. s'engueule dans le couple, ils ne sont pas heureux. Quand il y a des tensions, ils ne sont pas heureux. Donc forcément, on fait le nécessaire. Puis quand il y a l'un ou l'autre qui est malade aussi, eh ben, ça les dérègle aussi. Donc, Oui. on fait le nécessaire. Si on réharmonise monsieur ou madame ou monsieur et madame, eh ben, on fait en même temps les loulous. Comme ça, tout le monde est bien, tout le monde va bien. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, puisque moi, mon truc, c'est d'apporter l'autonomie du soi dans mes formations, c'est pour ça que je me suis dit, dans un petit bonhomme, eh ben, je vais mettre en place une formation dédiée à nos amis les animaux, mais pas que, parce que vous verrez que dans ce que j'ai eu envie de partager, eh bien, le sujet, c'est quoi? C'est l'humanimal. L'humanimal. Nous sommes constitués de la même façon. Mmh. Nos centres énergétiques sont les mêmes. Extraordinaire. Nous sommes pareils.
Donc, qu'on ne vienne pas me dire qu'un animal n'a pas de conscience, qu'un animal n'a pas d'âme, qu'un animal n'a pas de sentiment, qu'un animal n'a pas de mémoire. Ça, c'est encore des trucs. Parce que des conneries, on en entend hein, sur les animaux. Hein. Ah oui. Les animaux, si on se rapporte à Darwin, hein, vous savez, qui faisait de la vivisection et qui disait qu'un animal, quand on l'ouvrait, qu'on le disséquait vif, que s'il couinait, bah, c'était juste que, pas plus, pas moins, ça lui faisait pas mal. Bah oui, parce que oui, ça lui faisait pas mal. C'était pas plus que si on faisait couiner une chaise ou une porte. Sympathique. Bah oui, c'est de là que nous vient, entre autres, hein, ce rapport aux animaux, pour certains, bien sûr, pas pour tous, hein, qui confondent les animaux avec les objets. D'ailleurs, vous savez que ça fait pas très, très, très longtemps que les animaux ne font plus partie du meublant. Hein, quand on prend, comment dire, jusqu'à il y a quelques années. D'ailleurs, grâce à Frédéric Lenoir, entre autres, hein, je ne sais pas si vous connaissez Frédéric Lenoir, qui est un merveilleux auteur et philosophe, qui est un homme que j'adore, est un grand, grand amoureux des animaux et qui défend la cause animale depuis longtemps. Et c'est grâce, entre autres, à lui et à des personnes de son entourage, des philosophes, des écrivains, des artistes, que nous avons pu donc mettre maintenant dans les lois que l'animal avait une conscience, l'animal était un être sensible et que ce n'était plus un meublant. Et ça fait pas longtemps, hein, ça fait que quelques années. C'est merveilleux, on est quand même au 21e siècle. Hein. Donc, vous voyez, hein, les choses évoluent, hein, extraordinaire quand même. Donc, voilà. Et sur ce, bah oui, les aider au quotidien, comme on le fait pour soi. Les formations, moi, que j'ai déjà mises en place, ne serait-ce que pour le rééquilibrage énergétique, ben, on va voir que c'est intéressant. On va aborder le sujet d'une façon un petit peu différente dans cette formation, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et on va pouvoir également voir pourquoi, quels sont les aspects de la vie qui vont pouvoir interférer dans l'équilibre de nos compagnons. Et puis, ce que j'ai voulu aussi faire, parce que cette formation hein, que je vais proposer, elle est destinée à tous, c'est-à-dire elle est destinée aux personnes qui sont alors propriétaires, non, parce que ça c'est encore un mot, qui ont donc la chance d'avoir des compagnons à quatre pattes, mais également cette formation est destinée aux professionnels de la santé animale, les vétérinaires, les thérapeutes, les éleveurs, les comportementalistes, toutes les personnes qui sont dans les refuges, toutes les personnes qui s'occupent de la cause animale. Et pour les vétérinaires, ce qui est intéressant, c'est que ça va venir en complément de tout ce qui est traitement conventionné. Ça va venir en complément pour rajouter, pour renforcer le système immunitaire, pour renforcer la vitalité, pour pouvoir traiter certains aspects qui sont parfois compliqués à comprendre parce qu'ils sont encore une fois d'ordre psychologique, émotionnel, comme chez nous. Donc c'est pourquoi il est important de comprendre que cette formation est complémentaire de traitement également. Ça va être pour le bien-être au quotidien de nos amis, mais également dans le cadre de maladies, de souffrances émotionnelles et de grands changements, comme on va pouvoir l'aborder tout au long de cette conférence ce soir. Merci Elisabeth. Alors moi j'aimerais savoir si on peut obtenir l'accord de l'animal pour lui faire un soin énergétique. Tu vois? Comment ça se passe? On ne va pas lui demander forcément son accord. On va surtout sentir que quand il n'est pas bien, lui, je pense qu'il va être d'accord qu'on fasse quelque chose de bon pour lui. À partir du moment où ça va commencer à le libérer, je pense qu'il va être super d'accord même. Ben oui, encore une fois, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on a une intention,
ils le ressentent énergétiquement, ils le ressentent vibratoirement. Nous sommes reliés. Nous sommes reliés. Et nous sommes d'autant plus reliés quand nous nous aimons. Nous sommes reliés par la vibration du cœur, de l'âme. Et alors, donc, il n'y a pas besoin de leur demander pour leur faire du bien. Il y a tellement de personnes qui leur demandent rien pour leur faire du mal. Bien sûr. Donc, pour leur faire du bien, je pense qu'il n'y a même pas besoin de leur demander, sauf que si, bien sûr, vous avez besoin, si l'animal est en souffrance, qu'il n'a pas envie d'être touché, encore une fois, vous pourrez voir qu'on n'est pas obligé de toucher nos compagnons pour pouvoir leur venir en aide. Et puis aussi, et ça, j'ai vraiment voulu vous démontrer dans ce qui va être abordé dans cette formation, c'est que tous nos amis, tous, pas seulement les chiens, les chats, tous, même les nacs, les nouveaux animaux de compagnie, même les insectes, les reptiles, les arachnidés. Et pourtant, j'ai une trouille bleue des araignées, moi je ne vous le dis pas. Mais ce n'est pas parce qu'on en a la trouille qu'on ne peut pas les aider à distance. Alors là, ce n'est pas moi qui irai faire des gratouilles sous le menton. Mais par contre, donner mon aide, tant que faire se peut, oui. Et pareil pour les petites souris, pour les rats aussi. Pareil pour tous les animaux. Moi, je vais vous donner juste une anecdote. Moi, j'ai été, par exemple, j'ai eu la grande chance de pouvoir aller en Afrique et de me retrouver parmi les lions. Ça a été un moment extraordinaire. Imaginez de prendre ces gros nounours-là dans les bras, de les serrer, de les embrasser. Wow, quel bonheur! Extraordinaire. Et là, si vous partez en Afrique ou si vous parrainez un animal en Afrique ou ailleurs dans le monde, un éléphant en Asie, vous pouvez les aider. On peut aider nos amis. Vous savez, comment dire, on voit beaucoup maintenant, beaucoup de parrainage d'animaux, les autruches aussi. Bref, il y a plein d'animaux qu'on peut parrainer. Et puis, avec, bien sûr, nos amis de 30 millions d'amis, on peut également parrainer. C'est extraordinaire. Et vous pouvez faire du bien à ceux que vous aimez à distance. Ça, c'est important. Et puis, de se dire que vous allez dans cette formation, vous allez avoir vous allez voir tous les animaux qui y sont et comment dirais-je, qui sont mentionnés. Et après, bien sûr, on peut en mettre plein d'autres quand on sait le nombre d'espèces animales qui existent sur Terre. Mais sachez que si vous avez un cheval, si vous avez un âne, si vous avez des petits porcelets, si vous avez des biquettes, ça c'est pour des poules. Vous voyez, et donc également les reptiles pour ceux qui ont des vivariums avec des tortues, des serpents, des menthes religieuses, enfin voilà, vraiment tous les animaux sont concernés. Donc ça, c'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire qu'on peut aider tous nos amis sans exception. Merci. Alors, je me posais une question. C'est, tu sais, les animaux qui vivent les problèmes de leur maître. Tu en parlais tout à l'heure du style le chien qui a un cancer comme la maître, on va dire. Enfin, la maître. Voilà. Est-ce que cette formation, elle peut aider, tu vois, ce genre de choses? Bien sûr, bien sûr. Et alors, non seulement elle peut aider donc le compagnon en souffrance, mais également le maître. Et ouais. Et oui, elle va aider les deux. Et parce que ce qu'il faut comprendre, imaginons dans le cadre de ce que tu viens d'évoquer, le cancer. Donc, monsieur ou madame a un cancer, c'est quand même, c'est lourd, émotionnellement, c'est lourd à porter, physiquement et tout. Et puis, l'animal, donc par mimétisme, il va le déclencher. Sachez que tout ce qu'on développe, ça ne vient jamais de l'extérieur. Les causes sont toujours intérieures. C'est émotionnel. Donc, on va tout ce qui est à déclencher, on va le déclencher de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a tous une souche de quelque chose et à un moment donné, émotionnellement, on va le déclencher. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui, par amour, par mimétisme,
notre ami peut le déclencher de la même façon. Donc, quand on va interagir sur lui, eh bien, on peut en même temps interagir sur soi. Et par amour. Et vous savez que l'amour, c'est la source d'énergie la plus puissante qui soit dans tout l'univers. C'est la solution, c'est l'amour. Donc, à partir du moment où on met en pratique ce que je partage dans cette formation avec amour, alors là, on fait des miracles. On fait des miracles. Alors, je ne dis pas que ça peut sortir tout le monde d'affaires, je ne dis pas que ça peut guérir le cancer, mais je ne dis pas non plus que ça ne peut pas le faire. À vrai dire, chaque être est différent. Et donc, moi, je ne crois pas au miracle, moi, je crois à la beauté de la vie, parce que moi, je crois en Dieu, en la beauté de l'univers, en la puissance divine, à l'intelligence extraordinaire divine qui a créé l'univers, qui a créé la perfection des planètes, qui a créé la perfection de l'être humain dans sa mécanique, la beauté de la nature, l'extraordinaire beauté des animaux. C'est tellement parfait. Ça ne peut pas être aléatoire. Alors, je reviendrai à Monsieur Descartes, avec lequel je ne suis pas réellement d'accord. Donc, ça n'est pas, on va dire que Dieu ne joue pas au dé. Ça, c'était avec Einstein. Einstein parlait de Dieu qui joue au dé. Non, non, non. Dieu ne joue pas au dé. Le grand tout, l'univers, appelez-le comme vous le voulez, ça n'a pas d'importance. La perfection est là. Et donc, cette perfection, elle est créée par quoi? Par une énergie d'amour, tout simplement. Parce que quand ce n'est pas de l'amour, c'est le chaos. C'est la colère, c'est la peur, c'est le chaos. Le chaos détruit. L'amour construit. Et c'est pareil dans ce rapport à l'autre, qu'il soit animal, humain, ce rapport qui ne doit pas être privilégié humain ou privilégié animal. À vrai dire, il devrait être harmonieux lui aussi, en équilibre. Souvent, j'entends des gens qui disent « Ah, moi, les humains, je les aime pas trop, moi, je préfère les animaux. » Ou le contraire. Ouais. Dans les deux cas, c'est une erreur magistrale. Aimer simplement. C'est simple. Aimer simplement. Pourquoi plus les uns que les autres? C'est vrai que souvent, les humains sont décevants, que les animaux, eux, sont merveilleux. Mais il y a également des humains merveilleux et parfois, malheureusement, des animaux décevants. C'est comme ça, chaque être est différent. Chaque être est différent. D'ailleurs, si vous avez chez vous, par exemple, moi j'ai mes parents qui sont en train d'écouter ce soir. Eux, ils ont 3 louloutes, 3 fifis, c'est des chattes. Et ces 3 teignes, elles sont super. Et il y en a une, elle s'appelle Gnac-Gnac. Il y en a une, elle s'appelle Gnac-Gnac, c'est une Maine Coon. Elle n'a plus qu'une dent, mais alors je peux vous assurer qu'elle sait s'en servir. Oh punaise. Et ah oui, parce qu'elle commence à être un peu âgée. Oh purée. Wow. Tout ça pour dire que tout ça pour dire quoi d'ailleurs? Oui, si. Tout ça pour dire que chacune a sa personnalité. C'est comme nous. C'est pas parce qu'on va vivre en groupe, en communauté, qu'on va tous être pareils. On aura tous une personnalité différente. Et c'est pareil chez nos amis les animaux. C'est pourquoi ils ne vont pas être impactés par les mêmes choses. C'est pourquoi ils vont avoir donc des choses à expérimenter. Parce que voilà, ça c'est ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette formation. C'est que nous allons parler également du karma de nos amis. Nous allons parler de l'incarnation, de la réincarnation de nos amis et également des entités parce que souvent quand nos amis ne vont pas bien, ils sont également chargés d'entités animales. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les humains et les animaux ne vibrent pas sur le même plan. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre. Ça veut dire juste, il y a une vibration qui est différente, ce qui fait qu'on vibre sur des plans différents. C'est pourquoi nos amis les animaux ont une hypersensibilité. Ils arrivent à voir ce que nous ne savons pas voir. Vous savez, parfois, on regarde des chats,
Il regarde dans un coin, il regarde. Bah ouais, qu'est-ce qu'il voit? Et il voit ce que nous, on n'est pas capable de voir parce que nous, on est un peu miro. Mais eux, ils ont 15 sur 10 à chaque œil. Hein. Ils voient super bien la nuit et tout, mais ils voient également d'autres, des êtres qui vivent sur d'autres plans. Donc, ils vont voir bien sûr des entités humaines, mais également nos amis désincarnés, animaux. Et quand nos amis, par exemple, vous emmenez votre chat ou votre chien ou votre compagnon chez le vétérinaire, ben, c'est comme pour nous quand on va dans un hôpital, une clinique, chez le dentiste, chez ce que vous voulez. C'est un nid, mais il y a des entités partout. Et quand on va là-bas, hop là, elles viennent sur nous. Ben oui, c'est génial. C'est la fête à Neuneu. Hein. Alors, la fête à Neuneu, je vous explique, c'est à Paris. C'est comme la foire du trône, mais c'est en plus petit. Voilà, bref. Donc, c'est la grande fête. C'est la grande fête. Et bah, c'est pareil. Donc, nos amis, quand ils reviennent, par exemple, de chez le véto, alors déjà, il y a le stress d'être allé chez le vétérinaire. Dans le meilleur des cas, c'est une vaccination, donc ça va encore à peu près, mais après, il y a les autres trucs. Le stress, de sentir votre stress à vous, de rester possiblement une nuit, 2 nuits, voire plus là-bas, ils se font pareil, ils se font attaquer par des âmes qui sont bloquées dans les plans parallèles, qui sont en errance, qui sont en souffrance, et qui vont venir, comme sur nous humains, se coller donc à votre petit compagnon et lui prendre son énergie de vie, ce qui ne va pas du tout l'aider pour se rétablir. Donc, ça va freiner le rétablissement. Donc ça, c'est important de savoir aussi que nous allons pouvoir donc, comprendre comment ça se passe au niveau de la réincarnation de nos amis les animaux, pourquoi il y a des âmes, et puis nous allons également parler de l'ego. Oui, l'ego. Pourquoi comment ça se passe au niveau de l'ego chez les animaux? Quelle est leur part d'ego? Vous savez, chez nous, on nous... Alors, en plus, en ce moment, alors là, c'est le grand truc, hein, ça fait déjà 2-3 ans. Ouais, il faut tuer l'ego, le salaud. Ouais, super. Non, l'ego, il est là. L'ego, il est là, il fait partie de nous. Un être humain sans ego n'existe pas. Vous n'êtes ni Dieu, ni Jésus, ni Bouddha. Donc, la place, comme je dirais l'autre, hein, je dirais que la place est déjà prise. Donc, ça ne sert à rien de vouloir vous départir de votre ego. Par contre, de lui donner un pouvoir moindre et de reprendre, vous, le contrôle sur l'ego, oui, mais de l'accepter. Et qu'est-ce qui nous différencie de nos amis les animaux? Mais c'est qu'eux n'ont quasiment pas d'ego. Ils n'en ont pas. Et si ils arrivent à en avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien encore, ça va être une forme de mimétisme, comme tout à l'heure pour la maladie, une forme de mimétisme. Ils vont s'identifier à leur maître. Si le maître il a un ego démesuré, le chat ou le chien ou la souris va avoir un ego démesuré. Pourquoi? Enfin, tant que faire se peut, hein, parce qu'encore une fois, il va être un peu dans l'ego. Et puis, comment on va rentrer dans l'ego aussi chez nos amis les animaux? Eh bien, on parlait encore tout à l'heure du cancer. Si l'animal développe le cancer, c'est parce qu'il est dans l'ego aussi, parce qu'il est tellement affecté par la souffrance de celui ou celle qu'il aime, qu'il va se maltraiter inconsciemment, intérieurement, et qu'il va développer donc la maladie. Et ça, c'est l'ego aussi. Mais par contre, ça, c'est une forme donc d'ego, hein, ce que j'appelle moi l'égologie. Et puis, il va y avoir une autre forme d'ego, par contre, que les animaux n'ont pas. Nos amis les animaux n'ont pas d'image d'eux. Ils n'ont pas d'image d'eux. Mettez-les devant une glace. Ils ne vont pas comprendre que c'est eux. Pourquoi ? Parce que, à vrai dire, ils n'ont pas une réelle idée de ce à quoi ils ressemblent. On se regarde dans la glace, ils vont voir un autre chat. Donc, parfois, vous allez en voir, ils vont se batailler contre eux-mêmes. Si vous le portez, ou si vous portez votre chien, n'importe quel de vos compagnons dans les bras, vous le mettez devant une glace avec vous, il va voir, oui, qu'il y a quelque chose. Mais il ne va pas vraiment capter. Il ne va pas comprendre pourquoi, parce qu'encore une fois, il n'a pas d'image de lui. Il est ce qu'il est.
Et il ne veut pas se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il ne se fera pas passer pour ce qu'il n'est pas. Pas comme l'être humain qui, la plupart du temps, dans l'ego, se joue la comédie à lui-même pour mieux jouer la comédie aux autres. C'est clair. Oui. Et oui. Donc ça, c'est un aspect très, très, très important et intéressant de ce qui nous différencie, par contre, sur ce point-là. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, je vais mettre le lien d'achat pour les personnes qui aimeraient se procurer la formation Harmonie Animalia. Tu vas nous en parler plus en profondeur. Et puis, c'est une formation qui est disponible à vie. Donc là, je vous informe aussi de ça. Ça veut dire que vous pouvez l'acheter à tout moment, vous la procurer. Et voilà. Donc, je te laisse, Elisabeth, continuer à nous raconter tout ce qu'il y a dans la formation. C'est quoi? Des vidéos, des audios, des PDF? Comment ça se passe? Des audios. On va donc travailler en audio. On va travailler en audio, mais vous allez avoir, par contre, bien sûr, un PDF avec tout ce qui va être en audio va être pris en PDF. Donc, c'est vraiment très, très clair. Vous allez vraiment avoir les modus operandi à suivre dans l'ordre selon, comment dirais-je, selon ce que vous voulez, sur quoi vous voulez travailler, parce que, comment dire, il va y avoir le fait de recharger, de réharmoniser les énergies de nos amis, le délestage d'entités, qui va être, là pour le coup, vous allez avoir un bonus qui va être un bonus dédié pour pouvoir faire le travail à votre place. Moi, je le fais à travers ce bonus. C'est moi qui le fais. Donc, comme ça, on prépare le travail. Après, il faut bien suivre dans l'ordre ce qui est exprimé pour que le travail soit vraiment efficace. Ça va être important. Alors, bien sûr, la première fois, ça va prendre un petit peu de temps, comme l'explique dans la formation. Et puis, bien sûr, ce qui est important aussi, c'est vraiment de prendre cette formation dans l'ordre. Il ne faut pas aller piocher à droite, à gauche. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut bien comprendre déjà comment ça fonctionne, comment nos animaux fonctionnent. Et puis, comprendre également, et ça va être aussi expliqué dans la formation, c'est tout ce qui peut leur apporter émotionnellement un dérèglement. Tout ce qui va les mettre en disharmonie. Et vous avez beaucoup de choses. Vous savez, on va parler encore de l'ego, et ça, on va le retrouver dans la formation. Quand il nous arrive quelque chose dans la vie, l'être humain, il est tellement dans l'ego qu'il ne va être centré que sur lui-même. Quand il a un pataquès, que ce soit une maladie, que ce soit n'importe quoi. À vrai dire, l'être humain ne pense qu'à lui. Il ne va passer son temps qu'à se regarder le nombril. Et oui, qu'y a-t-il de plus beau que son propre nombril? Je vous le demande. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce n'est pas forcément avec nos amis les animaux, mais également avec l'entourage. On va être désagréable avec les proches, on va déverser notre bile, on va devenir un vampire énergétique et on va fatiguer les autres, on va les mettre à chaise. Et qu'est-ce qui se passe avec nos amis les animaux? Eh bien, par exemple, des choses dont on ne pense même pas. Un déménagement. Ça, un déménagement, ça, c'est quelque chose qui perturbe énormément nos amis. Vous savez, les animaux marquent leur territoire. Ils ont besoin de se sentir chez eux, en confiance. Quand on les change d'univers, et le chat, c'est encore pire, le chat. Sa maison, le chat, c'est très important. Donc, bien sûr, parfois, vous allez avoir des comportements qui ne vont pas être sympas de la part du chat qui va vous montrer d'une façon très subtile qu'il n'est pas d'accord. Donc, en allant faire ses besoins à des endroits, on va dire qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et ça va vous énerver énormément. Et ça veut dire que c'est un message qu'ils sont en train de vous donner. C'est-à-dire qu'en bref, pardon, mais en clair, c'est « tu me fais chier ». Ouais. Et il le montre, c'est-à-dire c'est clair. On peut pas se tromper sur ce qui va être mis en œuvre. Vous voyez, il n'y a pas de demi-teinte.
Et c'est pareil avec nos amis les chiens. Hein, et donc ça va être pour le déménagement, mais ça va être aussi, si vous êtes avec quelqu'un, une rupture, un divorce, donc séparation, vous croyez qu'il n'y a que vous ou que l'autre qui va être en peine. Mais ça déchire le cœur de nos amis parce qu'ils nous aiment. On ne se rend pas compte. On n'en a rien à faire. Nous, on continue, hop là, et même, on va même être désagréable avec eux. Parce que pourquoi ils vont nous montrer au niveau du comportement qu'ils ne sont pas d'accord. Mais comme nous, on ne regarde que notre nombril et qu'il n'y a rien d'autre qui nous intéresse, on va passer complètement à la trappe, complètement à côté de ce qui se passe psychiquement, émotionnellement chez nos amis les animaux. Pareil, quand il y a bébé, un bébé qui arrive, une naissance, mais ça, c'est un bouleversement. Et oui, parce que la plupart du temps, beaucoup de gens, ils prennent un animal parce qu'ils n'ont pas d'enfant et ils mettent tout le paquet sur leur compagnon. Et puis, le jour où il y a un bébé qui arrive, l'animal, il passe à la trappe. Il n'a plus le droit de faire ceci, il n'a plus le droit de faire cela. Il y a aussi la grande époque de « Oh, attention, la toxoplasmose, il faut vous débarrasser du chat. » Ouais. Merveilleux. Hein. Donc, voilà, on est bien d'accord, on est encore avec un meublant. Hein. Je te prends, je me sers de toi, c'est bien, et au moment où j'ai plus besoin de toi, je te jette. Oh. Et est-ce que c'est possible, tu vois, est-ce que dans la formation, ça va être plutôt un soin énergétique qui va préparer l'animal au déménagement, par exemple, ou de lui parler à l'avance pour lui expliquer qu'on va déménager? De toute façon, la communication est primordiale. Ouais. Hein. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Hein. Il faut discuter avec nos amis, il faut leur parler. Ils ne sont pas, encore une fois, ce n'est pas parce que nous ne parlons pas la même langue que la vibration n'est pas là. Il faut bien comprendre. Nos amis vibrent sur un autre plan. Vous savez, souvent, on dit oui, les animaux ils sont moins intelligents parce que l'homme, du haut de sa splendeur, parle. Oui, bien sûr, oui, on parle. Mais on n'est pas très, très malin quand on se retrouve devant quelqu'un qui parle une autre langue. Est-ce qu'on va dire que celui qui parle une autre langue est un qui somme, un couillon? Vous voyez, c'est pareil avec nos amis les animaux. On ne parle pas la même langue. Mais par contre, cette vibration d'amour, on la partage. Donc, parler, communiquer, oui. Préparer énergétiquement à l'avance, oui. Refaire après, oui. Veiller tous les jours à voir si notre compagnon se sent bien, oui. S'il il nous montre que ça l'enquiquine et qu'il fait des saletés dans les coins, ne pas l'engueuler, ça ne sert à rien parce que lui, il ne comprend pas pourquoi on l'engueule. Encore une fois, oui, lui, il exprime clairement ce qu'il ressent parce qu'il est malheureux. Si on l'engueule par-dessus, vous voyez, aucun intérêt. Donc, oui, ça va permettre de pouvoir aider psychologiquement, émotionnellement nos amis dans le cadre de changement. Ça, c'est très, très important de le savoir. Également, on va, pour les personnes qui adoptent des animaux, vous voyez, encore dans la forêt, avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai rencontré une dame adorable. Et elle était avec son petit chien, adorable aussi, Capi. Et elle a fait venir ce petit bout d'affaires d'Ukraine. Là-bas, il était maltraité. Il était battu, maltraité, il vivait dans des conditions déplorables. Et il y a des foyers d'accueil qui font venir ces chiens, donc par des filières, ces chiens maltraités. Et puis après, ils trouvent des personnes pour pouvoir les adopter. Avant ça, ils vont dans des familles d'accueil. C'est une partie transitoire et après, ils sont adoptés. Bon, maintenant, lui, Capi, il est super heureux. Mais vous imaginez, quand il est arrivé au début, il est arrivé d'Ukraine. Il y avait la barrière du langage. Ah oui, parce que même si on ne comprend pas, le chien ne va pas comprendre tout ce qu'on dit, par exemple, mais quand on parle en ukrainien et en français, vous voyez, c'est quand même on est vraiment sur deux axes différents. Donc, après, la maltraitance. Donc, voilà, quand on marche à côté d'un chien qui a eu l'habitude de recevoir des coups de pied
ou d'être battu avec tel ou tel, il a peur. Vous voyez, il y a tout un… La promenade, moi je le voyais, il s'absentait, il revenait et tout de suite il regardait si sa maîtresse était là. Mais elle avait la même hantise, peur qu'il s'égare. Et il y avait cette espèce de consentement mutuel, de je te surveille, tu me surveilles, mais c'est pour la bonne cause. Hein, on est heureux parce qu'on veille l'un sur l'autre. Mais voyez ça, pour les animaux qui sont maltraités, ça c'est important de pouvoir travailler énergétiquement sur eux. Parce que, encore une fois, quand on va vibrer l'amour, ce qu'on va leur apporter, ça va être un réconfort, ça va être un message, une empreinte. Ça va renforcer encore plus les liens de confiance, les liens d'amour. Donc voilà, et puis vous savez, encore une fois, dans la formation sont exprimées toutes les choses qui peuvent créer une problématique, une disharmonie chez nos amis les animaux. Il y a énormément de choses, mais la maltraitance, ça c'est quelque chose d'épouvantable. Et là, il y a vraiment besoin, alors là pour le coup, d'être là à 100% minimum. Merci beaucoup. Alors, on a plein de belles questions pour toi, Elisabeth. Je suis en train de remonter dans le chat. Alors, déjà, on a Renaissance qui nous disait des choses tout à l'heure. Je vais retrouver. Voilà, elle disait... On le ressent bien en communication animale que les animaux ne sont pas si différents que nous. Bien sûr, mais à vrai dire, pardon, ils ne sont pas différents du tout. Ils sont plus poilus. Bon, ça dépend encore desquels. Et encore. Bon, mais comment dire mais non, mais sinon, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont rien de différent. Vous savez quoi? Moi, je vous invite. Je fais de la pub pour un auteur que j'adore encore, vous me direz. Bernard Werber. Ah oui. Je sais pas si vous connaissez moi Bernard aussi j'adore. Werber. Voilà, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai lu sa Prophétie des abeilles qui était sensationnelle, et en ce moment, je suis en train de lire Demain les chats. Et c'est le premier d'une trilogie. Après, il y a Sa Majesté le chat. Et le troisième volet, c'est La planète des chats. Wow. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux ce qui se passe. Il y a donc l'extinction de quasiment toute l'espèce humaine suite à nos bonnes actions et à tout ce qu'on fait de bon dans la vie pour améliorer, n'est-ce pas, la condition de la Terre, de l'être humain, et avec notre bienveillance. Donc, on arrive quand même, une fois qu'on a détruit quasiment tous les animaux, à se flinguer entre nous et à mourir de la peste. Bon, bref, ça, c'est le début. Et puis après, forcément, il y a nos amis les chats qui vont commencer, à mettre une stratégie en place, et les choses vont évoluer. Et c'est extraordinaire, parce que là, alors, on est plongé dans le tumulte, mais également cette intelligence du chat, ce regard par rapport à nous, humains. Enfin, je vous invite franchement à lire Bernard Werber. Vous verrez, c'est comment dirais-je, c'est quelqu'un qui sait manier la plume. Et puis, encore une fois, quelqu'un qui est ouvert dans c'est un être lumineux. Et alors, il aime les animaux, lui aussi. Alors, je peux vous dire, entre Frédéric Lenoir et Bernard Werber, là, on est en plein dedans. Donc, voilà. Et tout ça pour dire, oui, qu'on n'est pas si différents, en cela que, par contre, eux ne font rien pour détruire. Ce qui n'est malheureusement pas notre cas. Tout à fait. Alors, Renaissance, elle te disait aussi, il y a du mieux, de plus en plus de gens qui en sont conscients, mais oui, il reste des gens pas encore conscients du langage verbal de l'animal, ou qui s'en foutent aussi. Bien sûr. Alors, comprenez bien que ceux qui s'en foutent, c'est ceux qui se foutent aussi du langage de celui ou celle avec qui ils vivent, et des autres. Ce sont des gens qui sont exclusivement axés sur eux-mêmes. Ils s'écoutent parler, parce que les gens quand même qui racontent énormément de conneries et qui s'écoutent parler, il y en a quand même pléthore.
Mais c'est bien, parce qu'au moins, ils se comblent eux-mêmes. C'est bien. Mais le problème, c'est que parfois, ça peut être contagieux. Donc, il faut faire attention. Mais alors là, Ouais. par contre, il n'y a pas de vaccin. Ça, c'est bête. Ah, Mais ok. bon, bref, on ne va pas rentrer dans le… Et même si on avait, à mon sens, il ne serait pas vraiment efficace. Donc, bref. Donc, tout ça pour dire que oui, les gens comme ça, tant pis pour eux. Il faut les laisser. Voilà. Il en faut. Hein. Encore une fois, il en faut. Hein. Ça nous permet de voir les gens qui sont bien, qui sont en conscience, les gens qui sont bienveillants. Hein. Ça nous permet de faire le distinguo entre les gens bienveillants et les autres. Hein. Donc, oui, apprendre encore une fois à communiquer. Mais vous savez, la communication, hein, ça vaut avec nous en tant qu'humains, avec nos amis animaux, mais ça vaut aussi entre humains. Hein, à l'heure de la communication où personne ne sait plus communiquer, c'est là que tout se joue. Hein. Vous savez, c'est très important de communiquer tous. Hein. Donc oui, c'est encore quelque chose que nous avons besoin d'apprendre et d'approfondir. Alors, Aristo, il te dit, c'est dingue, je dis toujours que je suis humanimal, comme tu disais tout à l'heure. Eh bien, bienvenue au club. Très bien, oui. Et il te demande, ou elle, je ne sais pas, dans votre pratique, utilisez-vous la communication animale? Non, alors, ce n'est pas le thème de la formation. La formation, elle n'est pas donc basée sur la communication, elle est basée sur le fait de soulager et d'aider nos amis, les animaux, à aller mieux émotionnellement. La communication animale, à vrai dire, alors tout dépend. Si vous voulez taper le carton avec votre chien ou votre chat et avoir une communication directe, mais encore, ça ne se fera pas de cette façon-là parce que on ne vibre pas sur les mêmes plans. Donc, pour amener à la communication, il va falloir à ce moment-là se mettre dans un état modifié de conscience pour pouvoir, à un moment donné, que notre fréquence soit captée par la fréquence de notre ami animal. Et en plus, selon l'animal, le niveau de vibratoire ne va pas être sur le même plan. Encore une fois, ça va dépendre de chaque espèce animale. Et après, encore une fois, puisque nos amis sont sur Terre pour expérimenter, du niveau de conscience de chaque individu. C'est pareil que pour nous. Hein. Ni plus, ni moins, encore une fois. Hein. Nous sommes vraiment humain-animal. Tout à fait. Ok. Merci. Alors, il y a Véronique qui te dit « Je donne des fleurs de bac à mes chats. » Très bien. Très bien. Très, très bien. Ben, continuez. Eh bien oui, c'est une très bonne chose. Hein. Oui, ouais. Bien sûr. Hein. Tout est bon, tout ce qui est naturel est bon pour nos amis. Hein. Encore une fois, il est complémentaire pour quand il y a des traitements, des choses comme ça, pour améliorer, bien sûr, encore une fois, la santé, l'état vibratoire de nos amis. Hein. C'est très bien. Hein. Ok. Et Kat qui te demande, est-ce qu'une maladie d'un animal, c'est un message pour lui? De l'arthrose, par exemple, qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Merci. Alors, après, message, oui ou non. Après, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a des fragilités à la base, hein, comme on a tous. Mais après, ça va dépendre du climat dans lequel votre compagnon va vivre. Et puis, génétiquement aussi, hein, après, on est là pour expérimenter, hein, nos amis les animaux aussi. Hein, donc, vous savez, on essaye à chaque fois de progresser de vie en vie, hein, de s'améliorer. Donc, ce qu'il a passé à ce niveau-là, bah oui, probablement que ça lui appartient, comme à nous, hein, lorsque nous avons une pathologie ou des choses qui ne sont pas sympas, ça doit nous amener à une réflexion sur nous-mêmes pour nous aider à devenir, à grandir, hein, tout simplement. Et c'est pareil pour nos amis les animaux. Regardez, certains animaux qui vont être atteints de certaines pathologies vont être agressifs. D'autres qui auront les mêmes pathologies ne le seront pas. Et puis, regardez aussi ce qui est extraordinaire. Hein.
c'est le degré le seuil de souffrance qui est tellement élevé chez les animaux. Vous voyez, c'est là où on voit qu'ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes. Parce que nous, parfois, on a des petits trucs, c'est pas grand-chose, mais alors, ça nous fait, on peut en parler 10 heures d'affilée, ça, on ne va pas se fatiguer. Par contre, les autres vont être épuisés, mais nous, on ne va pas se fatiguer. Eux, ils ne vont rien dire, ils ne vont rien laisser transparaître. Et puis, malheureusement, c'est au moment où ça va devenir vraiment urgent, grave, que là, on va comprendre qu'il y a un problème. C'est pourquoi nous devons de les observer. Observer nos amis. Apprendre à mieux les aimer pour mieux les connaître ou à mieux les connaître pour mieux les aimer. C'est à vous de savoir dans quel sens vous voulez le mettre. Mais en effet, communiquer et l'observer, voir ses comportements. C'est important de voir comment nos amis se comportent au quotidien. Et c'est là qu'on voit s'il y a eu des changements dans leur façon d'être, s'ils sont bien dans leur basket, si je puis me permettre ou pas. Donc voilà. Ok, merci. Alors Dominique, elle est super contente, elle te dit super conférence. Merci Elisabeth. Merci beaucoup Dominique. Ah, c'est Dominique D. Je crois que je la connais. Oh, génial. Et on a Poussine aussi qui dit bonjour, j'écoute attentivement. C'est gentil, merci beaucoup. C'est super et puis merci à vous d'être là parce que si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de conférence. Donc merci aux amoureux des animaux et vous savez, ça c'est merveilleux, la vibration de l'amour. Ça c'est la vibration de l'amour universel. C'est la vibration de ce qui va sauver notre belle et tendre planète. C'est cet amour-là, le respect et l'amour qu'on a pour nos amis les animaux. Et forcément, ça agit également sur notre planète, qui, encore un auteur que je vous invite à lire, Philippe Guillemont, qui est merveilleux, et qui explique que la Terre, la Terre a un cœur, un cerveau, une âme, que son cœur bat, et que nous battons à l'unisson avec cette planète merveilleuse. C'est pourquoi, quand nous la détruisons, nous nous détruisons nous-mêmes. Et c'est pareil pour nos amis les animaux. Merci. Et Dominique, justement, que tu connais, elle dit « Les animaux nous ont beaucoup aidés pendant la pandémie ». Tout à fait, Domi. Je te fais des gros bisous, ma belle. Oui, ils nous ont… Alors, Domi, elle a une Miss Chouchou. Elle est super, Chouchou. C'est une gourmande. Chouchou, si tu m'entends. Et elle est super gourmande. C'est une silver, elle est noire et blanche. Elle est belle comme tout. Et c'est une super gourmande. Et ouais, nos amis les animaux, oui. Parce que c'est vrai que ça, on n'en parle jamais. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont été présents quand on était confinés, malheureux, pouvant pas sortir ou quoi. Mais ils étaient là, présents, avec leur amour, leur bienveillance. Et oui, ils sont là, les animaux. Regardez, quand on est malade, quand on est triste, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous voir. Bien sûr. Ils sont là, toujours présents. Ils ne nous laissent jamais tomber. Ça, on a vraiment à apprendre énormément de nos amis. Tout à fait. Et justement, Dominique, elle te demande, est-ce que nos animaux nous sont envoyés pour nous guider? Oui. Les animaux sont des êtres de lumière. Parce qu'ils ne sont qu'amour. Alors attention, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, parce que souvent, encore une fois, grâce à certains mathématiciens, soi-disant savants d'une autre époque, qui n'ont pas raconté que des choses intelligentes, nous ont fait croire que les animaux, le loup est un loup pour l'homme. Ça c'est magnifique. Ah oui, attention, la loi du plus fort, la loi de la jungle. Un homme qui se comporte mal, tu te comportes comme un animal, tu n'es qu'un animal. Je me dis à chaque fois, punaise, les pauvres animaux, ils s'en prennent plein la tronche, mais eux, ils n'ont rien demandé à personne. C'est nous qui les détruisons, qui les martyrisons, qui les bouffons.
on détruit tout l'écosystème. Là, on est en train de détruire toutes nos abeilles. Eh oui, nos abeilles. Nos abeilles. Quand on n'aura plus d'abeilles, il n'y aura plus de vie sur Terre. Le problème, c'est qu'avec les pesticides, eh ben oui, on ne va pas les enlever parce que ça rapporte du pognon pour l'instant. Vous savez, c'est de la matière, les abeilles. Nos amis, les animaux, sont l'équilibre de la planète. Donc, ils sont merveilleux. C'est nous qui avons à apprendre d'eux et non pas l'inverse, encore une fois. Hein? Donc, ils sont envoyés, oui, pour nous montrer le chemin, pour nous guider, pour nous montrer comment est faite la nature, nous montrer qu'on peut vivre sans s'entretuer, sans se faire du mal. Ça ne veut pas dire qu'un animal qui va chasser, il va chasser, oui, parce qu'il va avoir besoin de se nourrir. Il n'a pas casino, mammouth ou je vous sors des trucs qui datent de la guerre de 14, excusez-moi. Ouais, c'est clair, mammouth. Je suis à peine des Auchan, pardon, Leclerc, excusez-moi, mais oui, toutes mes excuses. Donc voilà, Intermarché. Bon, ouais. Ouais, est-ce que j'en ai oublié? Lidl. On n'a pas le droit de dire des marques. C'est fait. Donc, tout ça pour dire que nous, on est tranquille, et puis en plus, on est vachement à l'aise. On va dans un magasin, on rentre, on va s'acheter un bout d'animal dans une barquette. Ouais. Voilà. Et on se prend un produit, parmi tant d'autres. On se prend un bout de chair d'un être sensible, en toute insensibilité. Eh oui. Bien sûr. On ne va même pas tilter sur le fait qu'on prend de la chair d'un animal qui a donné sa vie pour nourrir la nôtre. Non, on va le prendre. La seule chose qu'on va regarder, c'est le prix. Ouais, super. Ouais. Donc, vous voyez, c'est là où on voit où on en est rendu au niveau de notre conception de l'animal. Oui. Et derrière la barquette en plastique, avec les 3 bouts de viande, il y avait un animal complet. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose, je mettrai au défi les gens de le faire, c'est à ce moment-là d'aller dans un champ, de prendre une vache, et puis voilà, de la tuer, de commencer à la disséquer, puis à prendre le bout de viande qui vous intéresse. Et alors là, ça sera intéressant parce que je pense qu'il y aurait déjà beaucoup moins Clairement. On est bien d'accord. Alors, ça ne veut pas dire ne pas manger de viande, encore une fois, mais respecter les filières de ceux qui font de l'élevage digne, c'est-à-dire que même si nos amis les animaux vont passer à la casserole pour nous nourrir, mais au moins qu'ils soient élevés dans des conditions saines, qu'ils soient transportés dans des conditions décentes et abattus de façon humaine et non pas torturés. Je ne veux même pas commencer à parler de ce qui se passe dans les abattoirs. Quand on achète, encore une fois, la nourriture dans les grandes surfaces, on achète de la souffrance en barquette. Bien sûr. C'est le Dalai Lama qui disait très justement, notre conscience s'arrête au bord de notre assiette. Tout à fait. Il y a un vendeur de viande qui avait dit, si on dessinait vraiment les animaux sur les barquettes et tout, ou même, tu vois, l'animal est avec un bout en moins et c'est l'endroit qu'on mange, les gens, ils n'achèteraient pas, en fait. Bien sûr. C'est qu'on ne se rappelle plus trop d'où ça vient et l'énergie de la viande. Bien sûr, c'est comme quand vous demandez à un enfant, ça vient d'où le lait? De la boîte. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Voilà, simplement, c'est qu'il faut prendre conscience du fait que nous mangeons des animaux. Très bien, nous sommes les plus grands prédateurs de l'humanité, donc on boulotte les plus faibles, ok. Mais par contre, surconsommation, remplir les congélateurs jusqu'à la gueule et jeter la nourriture, ça c'est carrément... Voilà, après ça, c'est chacun voit les choses comme il doit les voir. On n'est pas dans le jugement, mais on est juste dans une considération
de la façon dont nous nous comportons face à la maltraitance. Parce que quand nous achetons en grande surface, en privilégiant le prix à la qualité de la filière, nous contribuons à la maltraitance animale, malheureusement, et au fait que l'on fasse de l'abattage de masse dans des conditions épouvantables, en sachant par exemple que les cochons sont ébouillantés vivants, qui ressortent des cuves en marchant brûlés, ébouillantés, qu'on les traite dans des façons… Quand vous achetez des nuggets de poulet, les poules et les petits poussins, ils sont passés dans les machines vivants. C'est super. Ah ben oui, parce qu'il faut gagner du temps quand même, on s'en fout de la souffrance animale. Donc, les vaches qui sont transportées par une patte et qui sont soulevées par des grues, c'est cool. Non, mais vraiment, c'est vrai. Donc, on va pas, c'est pas le but. Mais tout ça pour comprendre que derrière nos actes, il y a tout un processus. Et c'est pareil pour la fourrure. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un documentaire sur YouTube, je ne sais plus exactement le titre, si c'est Hit ou un truc comme ça, mais qui montre en fait toutes les facettes de la maltraitance animale. Il y a les animaux domestiques, il y a l'élevage, l'abattage, il y a le cirque et toutes les passions, les loisirs, les machins, et il y a les fourrures, le fourrure, l'habillage et tout ça. Et quand on regarde ce film, c'est très compliqué après de manger de la viande parce que c'est exactement ce que tu décris. Moi, j'ai vu les images et souvent, je les ai regardées. Vraiment, j'ai dit, Non, mais c'est très compliqué. Mais moi, je suis par exemple carnassier. Moi, j'aime la viande. J'ai essayé d'être végétarienne. Compliqué. J'aime la viande. Mais j'essaye, encore une fois, de privilégier vraiment des filières avec des gens qui respectent. Voilà. Et ça, c'est important. Et pour tiens, tu parlais de cirque. Les cirques et les zoos. C'est ça. C'est pas pour préserver les espèces humaines, les espèces animales en voie d'extinction. Comprenez bien. D'ailleurs, de toute façon, les cirques qui maintenant mettre des animaux en scène, ça marche de moins en moins parce que les gens, ils n'ont même plus envie. Maintenant, on met des animaux holographiques et c'est très bien. Et pour les zoos, mais ils se font un blé sur le dos des animaux. Bien sûr. Là, par exemple, au zoo de Mulhouse, que je ne nommerai pas, il y a un des ours polaires qui est mort plutôt que ça a fait un petit scandale. Ils n'ont pas fait appel à un organisme spécialisé pour retirer la dépouille de cet ours. Non, ils l'ont découpé sur place. Cool. Une petite tronçonneuse Black & Decker et c'est parti, mon petit, quelques sacs poubelles et on se débarrasse de la bestiole. Cool. C'est bon quand même. Ah oui. Mais par contre, sur les pancartes, quand ils montrent le beau zoo de Mulhouse, ils nous montrent les ours polaires. Vous avez vu, nous avons les ours polaires. Venez, regardez ces petites merveilles que nous avons. Et le dernier, il a terminé dans des sacs poubelles. C'est merveilleux. Donc, si l'être humain ne détruisait pas les animaux, ne les tuait pas ou ne les élevait pas pour les jeter et les tirer à vue, c'est merveilleux, ça aussi. C'est beau, ça. Là, je regardais l'autre fois encore, c'était dans un film, comment il traçait le sanglier. La pauvre bête. Elle n'a aucune chance. Alors, aucune. Et quand ils tirent dessus, ils sont contents. Et après, ils vont boire un bon petit coup, parce qu'il faut fêter ça quand même. Bah oui. Mais en plus, c'est pour l'équilibre de la planète, parce que quand il y a trop de sangliers, c'est pas bien. Nous sommes les sauveurs de la planète. Nous tuons le surplus. Mais oui, parce qu'encore une fois, merci les chasseurs. Mais si on n'avait pas foutu le boxon sur la planète en tuant petit à petit toutes les espèces animales, il n'y aurait pas trop de sangliers ou pas assez de ceci. Non, tout le monde pourrait vivre en bonne intelligence. Le problème, c'est nous sommes pareils à des essaims de sauterelles. Nous sommes en train d'envahir cette planète puisque nous nous reproduisons à une vitesse exponentielle. Donc, nous mangeons toutes les réserves de la planète. Et, forcément, nous prenons de plus en plus le territoire de nos amis les animaux. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils peuvent faire? On les flingue
on prend leur territoire, on leur demande pas leur avis, parce que ils n'ont même pas le droit à voix au chapitre. Bien Et sûr. après, on se plaint en disant, bah ouais, là, il y a ceci, là, il y a un ours qui a attaqué, là. Merde, les fois où ça arrive, c'est tellement rare. Mais on en fait un plat. Par contre, nous, quand on tue des animaux régulièrement, c'est normal. Voilà, tout va bien. Ouais, t'as fait quoi ce week-end? Oh, bah, j'ai tué 300 milliers de marcassins, des 6 lapins. Ah, ouais, c'était chouette alors. Ouais, super, cool. C'est beau la vie. Hein. On voit qu'il y a une valeur ajoutée à la vie. C'est extraordinaire. Hein. C'est quand même beau. Hein. Je trouve que c'est remarquable. Et ça, c'est l'essence de l'être humain dans toute sa splendeur. C'est Super. ça. Super. Donc voilà. Donc, Et voilà. pour l'argile, je vois, oui, l'argile, très bien. Hein. Moi, alors l'argile. Hein. Donc oui, très bien. Bah oui, Ouais, ben oui, bien. bien sûr. Ok, bah oui. super. Super. Alors, ça réagit. Hein. Ça réagit dans le chat. Hein. Il y a plein de défenseuses et de défenseurs des animaux. Il y a Aristo qui dit « Je suis une femme, je pratique la communication animale et les soins énergétiques depuis des années. Super. Et chat me permet de faire un bon travail d'équipe. Alors, je fais un bon travail d'équipe avec le vétérinaire pour soulager, voire sauver. » Voilà, Super. elle te dit ça. Bravo, bravo. Oui, bravo, tout à fait. Et Poussine qui dit « Je suis divorcée mais cohabite encore avec mon ex pour notre chat. Là, il est absent 3 semaines avec elle et je demande des photos tous les jours. Quelle est cette sorte d'attachement à mon chat ?» Attendez, j'ai pas tout compris. Vous êtes attaché à votre mari ou à votre chat? À qui vous êtes attaché? Quelle est cette sorte d'attachement à mon chat? Il semblerait que c'est à son chat. Alors, c'est vous qui êtes attaché à votre chat? On dirait, ouais. D'accord. Puisqu'elle demande, elle, des photos tous les jours. Ah, bah, c'est peut-être parce que vous l'aimez, tout simplement. C'est ouais. vrai, hein, faut pas, à un moment donné, faut lâcher la boîte à réflexion. Non, c'est simplement, ça s'appelle juste, vous l'aimez, vous avez envie d'avoir de ses nouvelles. C'est en général ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, on aime bien avoir des nouvelles. Bien sûr. Ben oui. Super. Ok. Alors, Ina qui te dit « Moi, j'ai un chat, il m'a choisi. C'était le chat de mes voisins et il a décidé de s'installer chez moi. » Tu peux nous parler un peu de ça, de pourquoi les animaux qui décampent et qui vont ailleurs? Qu'est-ce que vous faites en général quand vous ne vous plaisez pas à un endroit ou avec une tierce personne? On déménage. On est bien d'accord. Et ben pourquoi est-ce qu'eux, ils ne pourraient pas faire la même chose? Bien sûr. Et non seulement ça, en plus, le chat choisit sa maison. N'allez pas croire que c'est nous qui leur faisons une fleur. Hein. Non, 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 c'est eux qui nous font une fleur merveilleuse. C'est Eckhart Tolle qui disait très très joliment, j'ai connu bien des maîtres zen, ils étaient tous chats. Donc, oui, le chat choisit. Et l'autre fois, j'écoutais ça, mais ça, je crois que c'était avec comment il s'appelle, Bernard Werber, qui parlait des chiens et des chats. Et l'aspect de, quand, vous savez, quand vous jetez le bâton, le chien, il est content, il part, il va le chercher, il vous le ramène. Quand vous faites la même chose avec un chat, il est là, il vous regarde, disant, bon, et alors, tu vas le chercher, le bâton? C'est tout de suite une autre philosophie. Donc, le chat s'amuse à nous voir lancer le bâton et attend que nous allions le rechercher. Tandis que le chien, lui, nous voit lancer le bâton et se fait un plaisir de venir nous le rapporter. Et c'était très marrant parce que c'est un trait d'humour, encore une fois, qui disait que, voilà, que c'est marrant de voir les comportements différents. Donc, les animaux... Oui, bien sûr, on les choisit, mais ils nous choisissent. Encore une fois, hein, c'est comme nous, quand on est dans notre plan incarnatoire, avant de venir, nous choisissons notre famille, nous choisissons tout. Mais eux aussi, ils savent vers qui ils vont aller, encore une fois, pour expérimenter. S'ils tombent mal, c'est parce qu'ils doivent encore apprendre certaines choses. Et puis quand ils tombent bien, ils ont à apprendre encore d'autres choses également, parce que même quand on tombe bien, eh bien, il y a certains travers qui se mettent en action, des travers que nous avons nous-mêmes. Nous ne sommes pas parfaits, personne ne l'est.
Et donc voilà, nous avons toujours quelque chose à expérimenter, hein, tout au long de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle dans cette vie. Et après, celle d'après, on reprend et on continue. Ok, merci. Alors, on a Dany qui nous pose une question. Il dit: « Je ne comprends pas pourquoi des insectes comme les moustiques anophèles sont sur Terre pour tuer les humains, le paludisme, par millions chaque année. Ils ne sont pas amours. Merci de votre réponse. » Là, ils sont pas. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de moustiques? C'est parce qu'on a tué certainement des espèces animales qui les mangeaient. Bien C'est sûr. encore une fois un dérèglement au niveau de notre écosystème. Plus nous annihilons les espèces animales, plus nous les éradiquons de la surface de la planète, plus le dérèglement se crée, et bien sûr, il se passe ce qui doit se passer. Et là, quand on aura détruit toutes les abeilles, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Oui, Je n'ose même pas y penser. bien sûr. Ah si, alors là, si actuellement ils sont en train de, quand même, parce que alors ils sont forts, hein, quand même. Ils sont en train de fabriquer des drones qui vont pouvoir polliniser la terre à la place des abeilles. Ils sont quand même très forts. Mais oui, la machine. On va jeûner. On va jeûner. Prépare-toi, Elisabeth. Hein. Mais c'est ça, le méta-humain. Nous sommes en train de transmuter. Pourquoi? Parce que selon Descartes, nous sommes des hommes-machines. Nous ne sommes que des machines qui sont venues sur Terre pour naître, vivre, mourir. Et nous ne sommes rien de plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Eh bien, avec le métaverse qui est en cours, le méta-humain, nous sommes en train de nous augmenter. Nous sommes en train d'être augmentés. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, augmenter? Comme votre voiture, il lui manque une pièce, vous voulez rajouter une option, vous l'augmentez. Merveilleux. Donc, bientôt, nous ne serons plus des humains, nous serons des augmentés. Alors, par contre, les salaires, ça, par contre, vous pouvez toujours attendre. Mais nous, par contre, qu'est-ce qu'on va être augmenté? On va être super au point. Ça va être génial. Ok. Alors, Ina, elle te dit, dans les séances sous hypnose pour les gardiens d'animaux, on leur demande l'autorisation pour faire un soin ou une libération. Bien sûr. Bien sûr, mais encore une fois, là, vous êtes dans un mécanisme d'hypnose. Ce n'est pas, c'est encore différent. Ok. C'est encore différent, mais rien ne vous empêche, encore une fois, de demander, de communiquer avec votre compagnon avant de commencer un soin. Et rien ne vous empêche. C'est pas parce que ça n'est pas marqué qu'il ne faut pas le faire. Okay. Prenez les initiatives, suivez votre instinct, l'élan de votre cœur. Ok. Alors, Ina, elle a eu une rate et elle était adorable et très affectueuse, sociable, très intelligente. Oui, les rats, ils sont super intelligents. Hein. Ils sont merveilleux. Hein. Bah oui, c'est des gros loulous. Hein. C'est des gros loulous. Et puis, alors, ils peuvent être, quand je dis des gros loulous, ça... Il y en a, putain, moi j'en avais vu quand j'habitais Paris, à côté des écluses. Ah, écluse Saint-Martin. Oh punaise, des rats qui étaient plus gros que des chats. Ouais, oh là 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 là. Oh punaise. Hein, mais non, c'est super intelligent le rat. C'est un compagnon qui aime bien la compagnie des hommes. Hein, et puis qui vit d'ailleurs très très bien avec les chats. Hein. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais gamine, j'avais mes matous hein, et on avait en même temps, j'avais un hamster et puis une petite souris blanche. Et ben il y avait 4 loulous, le hamster et la souris blanche, tout se passait bien. Très très bonne ambiance. Ok. Oui. Et en liberté, hein, je parle bien du hamster et de la souris, baladaient dans l'appartement, il y avait les 4 chiens. Hein. Waouh. C'était des amis. Oui, et justement, en parlant de ça, Renaissance, elle nous dit, elle parle des moustiques, ils ne sont pas sur Terre pour nous tuer, ils se nourrissent du sang, c'est pas leur faute si un parasite les infecte et qu'ils le transmettent. Donc alors, voilà, c'est... Tout à fait. Hein. Alors, on va dire que, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson des Inconnus qui le titre, c'était « Nos insectes sont les amis, il faut les aimer aussi ». Donc, oui, les insectes, ils ont tous un rôle à jouer. Par contre, il est vrai que le moustique, c'est pas celui qu'on aime le mieux, hein, qu'on aime le plus. Ouais.
Mais encore une fois, s'il y a cette prolifération, c'est nous qui en sommes la cause, hein, tout simplement. Et justement, Dany, il précise, parce que c'est lui qui disait qu'il avait eu ce problème avec les moustiques. Là, il dit, un parasite les infecte? Ah bon? J'ai failli mourir 3 fois, aucun médecin ne m'a dit cela. Merci de votre réponse, je vais m'informer. Car d'autres moustiques prennent aussi notre sang sans rien nous donner comme maladie. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, ça va dépendre, oui, de l'espèce en question, hein. Mais en effet, c'est pas bon de se faire piquer, hein, en général. Ouais. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette belle conférence qui présente la formation Harmonie Animalia. Je prends encore quelques petites questions. Alors, on a Goreki qui dit « Moi, j'ai honte d'appartenir à une telle espèce qui est la nôtre. L'humain est le mal incarné sur cette planète, même si certains d'entre nous sont corrects. » Alors, est-ce qu'on peut devenir un animal, Elisabeth? Alors, nous sommes des animaux. Pourquoi devenir ce que nous sommes? Ouais. Après, une chose est certaine, c'est que avoir honte de ce que nous sommes, non, Ouais. non, accepter ce que nous sommes, par contre, ça c'est plus intéressant. Accepter qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises personnes, oui, en sachant que nous avons tous, dans des vies passées, été de mauvaises personnes également, hein. Donc, il faut se calmer, hein. Simplement, tout le monde n'évolue pas à la même vitesse. Et ce qui nous semble maintenant aberrant, sachez que au XVe siècle, par exemple, les animaux, encore une fois, n'étaient pas considérés. Et si on se réfère, on va plus loin, hein, dans la Bible, hein, si vous lisez la Bible, le Coran, la Torah, vous verrez que dedans, les apocalypses sont légion, hein, c'est-à-dire sacrifiés les animaux, hein. Par exemple, dans la Bible, le message du Christ, hein, quand il est allé donc chez les marchands et quand il a tout envoyé valdinguer, pourquoi il était excédé? Parce que c'était des sacrifices à tour de bras. C'était des sacrifices, on tuait des apocalypses. Hein, c'est ça les apocalypses, c'est quand les animaux sont sacrifiés, hein. Donc voilà, et il a dit, c'est lamentable. Vous voyez, mais ce message-là, il n'a pas, encore une fois, été compris, parce qu'encore à notre époque, quand on voit, quand certaines dates, toute religion confondue, arrivent, on voit comment on traite les animaux. Donc, ça montre que les apocalypses n'ont absolument pas, ça n'a pas beaucoup changé. Et l'espèce humaine est merveilleuse. L'espèce humaine est merveilleuse, est en voie d'élévation. Il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent, de plus en plus de personnes qui s'éveillent, qui se réveillent et qui s'éveillent, hein. Donc, non, il ne faut pas juger les êtres humains comme ça. Il y a des cons, il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Encore une fois, les cons sont nécessaires, parce que s'il n'y en avait pas, nous n'aurions pas d'objet de comparaison. C'est comme le jour et la nuit, la chaleur et le froid. Vous voyez, l'hiver, l'été, on a besoin d'avoir un objet de comparaison, hein. Sachez qu'en nous avons tous une part de noirceur. Cette zone d'ombre est absolument nécessaire pour pouvoir également identifier notre zone de lumière. Et quand on connaît notre zone de lumière, on peut à ce moment-là éclairer les zones d'ombre pour y voir plus clair. Et c'est pareil avec l'humanité. Il y aura toujours des affreux, des crétins, des gens sans conscience ou avec très très peu de conscience. Nous avons tous été comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout va bien, ils ne peuvent qu'évoluer, ils ne peuvent pas involuer. Ouais. Ça viendra. Ça va peut-être prendre encore un peu de temps, hein, mais ça viendra. Il est important de comprendre que plutôt que de critiquer ces gens-là, peut-être serait-il plus judicieux de leur partager un message de bienveillance, un message positif, juste pour leur faire comprendre, par exemple, en ce qui concerne nos amis les animaux,
bien, qu'ils ont tellement à offrir, les sensibiliser sur les qualités. Vous voyez, ça peut faire prendre conscience parce qu'encore une fois, quand on se heurte, vous savez, quand on va dans le dur, ça ne peut pas créer quelque chose de positif. Il faut être dans l'accueil, accepter l'autre comme il est et lui partager des choses positives, des choses éclairantes. S'il n'est pas prêt, ben voilà, c'est parce que ce n'est pas le moment. Peut-être qu'il le sera plus tard dans cette vie-là ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager quelque chose de positif. Ça, c'est important. Merci. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient te contacter pour des soins énergétiques, pour des conseils pour leurs animaux aussi. Et puis, donc, il y aura un question-réponse qui fait partie de cette formation en direct. Pour les personnes qui se procurent la formation, vous pourrez poser toutes les questions à Elisabeth. Ça sera dans quelques semaines qu'il y aura ce question-réponse. Et on a Renaissance qui dit « Ma jument me rapporte des choses que je lui lance. » Et vous êtes sûr que c'est pas un chien? Ouais. Et puis Aristo qui dit « Je partage le fait d'écouter notre intuition en se centrant dans notre cœur. » Tout à fait. Le cœur, c'est l'axe, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire. Je dirais même c'est la pierre philosophale. C'est la pierre philosophale, le cœur. C'est ce cœur qui rayonne et qui fait que la lumière se reflète sur l'autre partout dans le monde. C'est extraordinaire, la puissance du cœur. Ouais. Alors, je vais prendre encore 3 questions. Il y a Sylvie qui te dit « J'ai un chat de 12 ans qui a des problèmes urinaires et du diabète. Que faire et pourquoi a-t-il cela ?» Alors, déjà, les problèmes urinaires, c'est qu'il doit certainement avoir un problème au niveau de la région, donc forcément rénale et du chakra sacré qui doit être bloqué. Donc, il doit certainement avoir les chakras inférieurs voilà, bien bloqués. Et puis, le diabète, il a un dérèglement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où nos centres d'énergie sont en disharmonie, trop ouverts ou trop fermés, ça veut dire qu'ils ne font plus leur travail. Ils ne peuvent plus fournir en énergie nos organes et notre système glandulaire, donc l'oxygénation également du sang, comment dirais voyez ce système autonome qui est une mécanique bien huilée, et quand il y a un grain de sable, ça va créer forcément un dysfonctionnement, et ça va faire comme un effet domino. Ça va aller dérégler d'autres choses. Donc, si il a ce genre de symptômes, bien sûr, avec l'énergétique, vous allez pouvoir l'aider, le soulager. Alors, je ne dis pas que vous allez pouvoir le guérir, mais certainement le soulager. Par exemple, au niveau de la ceinture rénale, ça va déjà pouvoir certainement lui apporter beaucoup. Et puis après, une fois qu'il va être réénergisé, peut-être que ça peut lui abaisser son taux de sucre, vous voyez, dans le sang, parce qu'il y aura le sucre sera mieux, le sang sera mieux drainé, et au niveau de son organisme, peut-être que ça va pouvoir remettre en place certains désordres, tout simplement. Ok, magnifique. Magnifique. Eh bien, on arrive à la fin de cette belle conférence. On a Renaissance qui nous dit « Semer une graine et lui laisser faire son chemin. » Exactement, tout à fait. C'est très intéressant ce que vous dites, Renaissance, parce que c'est pareil à l'intérieur de nous. Moi, ce que je dis toujours, c'est que notre cœur, c'est comme une terre. C'est une terre. Et si cette terre, elle est en friche, on ne pourra rien y faire pousser. C'est à nous de faire le nécessaire pour pouvoir l'ensemencer. Et ce que l'on sème à l'intérieur de nous, c'est ce que nous allons récolter et ce que nous pourrons offrir au monde autour de nous. Donc, c'est très important. Et puis, quand on ensemence une terre, il est important également d'être patient et d'attendre que les fruits, les fleurs,
enfin, voilà, que les graines poussent, se transforment. Et ça demande de l'amour, ça demande comment dirais-je, voilà, de prendre soin de cette terre. Et cette terre, oui, il faut être patient. Les haricots magiques, ça existe, mais moi, j'en ai pas. Super. Alors, Aristo, elle te dit merci à vous deux pour ce moment de partage, douce fin de soirée. Merci. Renée, elle dit ce que l'on sème à l'intérieur de nous. Et ton ami Dominique qui te remercie d'avoir parlé d'amour. Et je te laisse le mot de la fin, Elisabeth, pour cette belle formation pour aider les animaux à mieux vivre. Bien, le mot de la fin, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être simplement de dire que la vie vaut la peine d'être vécue. La vie vaut la peine d'être vécue en harmonie, encore une fois. Elle est importante, cette vie, dans le cadre de ce partage que nous pouvons avoir avec nos amis les animaux, parce qu'encore une fois, ils ont énormément à nous apprendre. Ils sont là pour veiller sur nous. On parlait tout à l'heure d'être de lumière. Ils veillent sur nous. Ils sont là à chaque instant pour nous. Quand nous avons un chagrin, quand nous sommes malades, quand nous sommes seuls, quand nous sommes tristes, ils sont là près de nous. Ils veillent sur nous. Et sincèrement, je crois que nous leur devons de veiller avec cette même intention, cette même intensité sur eux, et en sachant que bien nous pouvons le faire en mettant, on va dire, toutes les comment dirais-je, tout ce qui peut y avoir de bon à notre portée. Nous devons de leur offrir et de leur prodiguer tout ce qu'on peut leur donner en amour et bienveillance. Donc voilà, le mot de la fin, c'est vive le règne animal. Ouais. Et puis l'être humain aussi, parce que le jour où nous serons aussi sages que nos amis les animaux, eh bien, je pense que la Terre, elle, sera de nouveau un endroit propice et bon pour la vie de chacun, pour l'harmonie, pour l'amour, voilà, pour tout ce qu'il y a de bon. Et la paix dans les cœurs. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Merci à tous. Merci à toutes. Au revoir. À bientôt.